Mali, Guinée, depuis lundi Burkina Faso, les coups d'État s'enchaînent sur le continent, marqués par un soutien populaire. Comment expliquer cette adhésion? Est-ce le signe d'un échec de la démocratie? Sommes-nous à un tournant? Pour en débattre, Laurent Bigot, bonsoir. Vous êtes consultant Afrique subsaharienne, vous êtes ancien diplomate, vous étiez le monsieur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay. Bompé, tcha tcha tcha, et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Venons s'affairer. Les Français, mais c'est que les gens me voient clair. C'est que nous on dit là. Eux-mêmes ils savent. Écoutez, vous allez voir. Il y a dit que vous pensez que nous-mêmes on ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Même les Français même savent ce qui se passe. Écoutez, boing, des réponses. Il dit merci. Merci aux deux intervenants là. Merci beaucoup. Les amis, écoutez, vous allez voir. Écoutez. Les coups d'État s'enchaînent sur le continent, marqués par un soutien populaire. Comment expliquer cette adhésion? Est-ce le signe d'un échec de la démocratie? Sommes-nous à un tournant? Pour en débattre, Laurent Bigot, bonsoir. Vous êtes consultant Afrique subsaharienne, vous êtes ancien diplomate, vous étiez le monsieur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay. Et puis Elgas, bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, écrivain et sociologue. On va revenir vers vous dans un instant, mais d'abord retour sur 2 ans de coups d'État en série dans la sous-région avec Simon Rodier. Nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. Un coup d'État respecte souvent une règle, l'annonce par les protagonistes eux-mêmes de leur prise de pouvoir sur la télévision nationale. 19 août 2020. Toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mali en 2020, Guinée en 2021, Burkina Faso en ce début d'année 2022. Le béret, les lunettes, les casques, les armes visibles parfois. La tenue militaire s'est imposée de façon régulière sur les écrans. Et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, avec une base commune de coups d'État ces 2 dernières années, les faveurs du peuple. Ici, quand les putschistes renversent Ibeka, le 18 août 2020 au Mali, le mouvement du M5 a préparé le terrain. Car les djihadistes gagnent du terrain. La corruption gangrène le pouvoir. Les militaires menés par Assimi Goïta rassurent. En faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord. On refuse d'écouter le peuple. Ça se termine comme ça. Les promesses de lutter contre les djihadistes n'ont pas été tenues par Roch Kaboré, disent ces Burkinabés. 3 coups d'État militaires en 2 ans dans la région. Un 4e pourrait même être comptabilisé au Tchad, même si le contexte diffère quelque peu. C'est la mort d'Idriss Déby qui a entraîné l'arrivée au pouvoir du général Mahamat Déby, son fils. On sent ce bouillonnement en Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'effet boule de neige est inévitable aujourd'hui? Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, pour les États qui ont une structure institutionnelle, politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Et puis, je pense que la communauté internationale aussi a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il va être grand temps de sortir du déni et de tenir un langage de vérité aussi à ces dirigeants africains, en leur disant vous vous exposez. Vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans. Donc c'est une population qui bouge, c'est une population qui exprime son mécontentement et qui attend des résultats très concrets dans leur vie au quotidien. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre ce qu'ils vivent au quotidien et les discours officiels tant des pouvoirs africains que de la communauté internationale que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux transparents. Il va falloir arrêter de dire ça. Il y a un pays qui fait exception, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, pourquoi? Parce qu'il a aussi une disposition au Sénégal qui rend la fraude très difficile. C'est qu'au Sénégal, c'est le seul pays francophone de la sous-région où chaque bureau de vote peut rendre public les résultats et les médias peuvent diffuser par bureau de vote à chaque élection. Dans tous les autres pays, c'est interdit. Vous parliez des condamnations de la communauté internationale tout à l'heure qui sont presque unanimes. Comme à chaque fois, on va écouter Emmanuel Macron, c'était après le 2e coup d'État au Mali en mai dernier. Nous avons condamné avec la plus grande fermeté, en lien avec l'Union africaine et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son Premier ministre et de leurs collaborateurs.
Ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate. Voilà, Jean-Yves Le Drian a également dénoncé aujourd'hui les mesures irresponsables d'une junte illégitime au Mali. On l'a écouté tout à l'heure. Mais quelle est la légitimité de la France aujourd'hui? Est-ce qu'on en a une? Le ménage entre les bons sentiments et la réelle politique finit toujours en une forme de tragédie. Et c'est le schéma dans lequel la France est actuellement empêtrée. Il n'y a pas de bonne solution. Mais pour sortir de la France, parce que finalement, l'important, c'est le continent africain, son devenir, ses États, sa jeunesse, il faut quand même s'entendre sur une chose, je pense, qui est assez simple. En Afrique, la France n'est ni la solution, ni le problème. On a des problèmes beaucoup plus urgents de constitution de nation, de constitution d'État, d'institutions solides qui puissent justement résister à ces vagues-là. Donc quand on voit ce qui se passe avec la France, gendarmes, injonctions, coups de colère, finalement c'est assez peu de choses avec ce que vivent les drames que vivent les populations au quotidien. Et s'il faut mettre le curseur quelque part, c'est cela, c'est-à-dire aider les populations, leur donner une certaine forme de conscience politique, une certaine forme de conscience intellectuelle, une certaine forme de liberté aussi de conscience pour qu'ils sortent eux-mêmes de la torpeur qu'on peut observer dans certaines populations. L'inversion de cette perspective-là pour sortir uniquement du jeu où on trouve des coupables, où on trouve des responsables, où on trouve des fautifs, je pense que ça ne mène à rien. C'est pourquoi on est dans des impasses de mouvements parfois comme le panafricanisme, parce que justement on est toujours dans cette relation de dualité et de réaction vis-à-vis de la France. Avec la France. En attendant, la Russie est en embuscade. Ah, c'est ça aussi, on dit demain 30 janvier, là aussi, à la place Toumo, là. Ah, les Nigériens vont marcher. Ils disent une marche pacifique qu'ils vont faire demain. Donc, rendez-vous demain, oui, à la place Toumo, les amis. C'est ça. Ceux qui ont raté la vidéo la dernière fois, je remets la vidéo, au moins la petite partie où il y a eu l'annonce là. Voilà. Donc, le peuple nigérien aussi est en train de prendre ses responsabilités. Nous disons non à la dictature, nous disons oui à la démocratie. Pensez au peuple, pensez au peuple. Ça n'a pas de sens que ce soit une minorité seulement qui profite et puis la majorité souffre. La majorité est toujours en train de quémander. Afrique, Yako! 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 Nous allons être libérés bientôt. L'indépendance véritable de l'Afrique sera bientôt. Voilà, parce que pour le moment, non. On dépend toujours de la France. C'est-à-dire que c'est la France qui donne des ordres et puis nos dirigeants exécutent. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y a comme à nos dirigeants parce qu'ils savent que ce n'est pas facile. Eux-mêmes, ils doivent être frustrés dans leur orgueil. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est ça. Donc, le peuple est en train de prendre ses responsabilités. Donc, demain, rendez-vous à la place Toumo. Voilà, pour vraiment une marche pacifique, les amis. À tout à l'heure. Bye bye. La concertation pour une marche pacifique suivie de meetings. Pour dire non à la corruption et à l'impunité. Dire non à la vie chère. Le retrait sans condition de toutes les bases militaires étrangères. La justice pour nos frères assassinés de sang-froid à Tira par les éléments de la force Barkhane, soutenir nos FDS dans la lutte contre le terrorisme, la libération de tous les prisonniers politiques et ou d'opinion, dont notre camarade Anas Jibril, détenu depuis le 28 mars 2021. Soutenir le peuple malien contre les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO. Des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées. Et que je suis l'accusé, que dit, que faire? En avant pour notre pays, rendez-vous est donc pris le dimanche 30 janvier 2022 à partir de 8h30 à Niamey, de la place Toumo à la place de la concertation.